Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome qui coûte cher en affaires et c'est le syndrome de la bonne élève. Quand vient le temps de choisir un coach, il faut décider si on veut quelqu'un qui va nous dire exactement quoi faire ou quelqu'un qui va nous aider à trouver ce qui est juste pour nous. Dans le monde du coaching, il existe différents styles et ça change complètement l'expérience puis les résultats qu'on va obtenir selon le type de personne qu'on va choisir pour se faire accompagner. Par exemple, il y a des coachs qui vont être plus directifs en mode voici mon modèle, je l'ai testé pour moi, ça fonctionne et je te dis quoi faire étape par étape et tu dois suivre ça pour réussir. Après, il va y avoir un autre modèle qui va être plus en mode mentor ou un guide, en fait, qui va accompagner en mettant des balises, mais qui va laisser les gens expérimenter à l'intérieur de ces balises-là. C'est un peu comme quand on va jouer au bowling, dans ce cas-là. Quand on joue au bowling, il y a une allée avec des bordures de chaque côté pour pas que notre boule s'en aille dans l'allée du voisin. Et quand on travaille avec un mentor, ben c'est un peu ce qui arrive. Le mentor est là pour mettre les balises de chaque côté et nous laisser l'espace à l'intérieur pour expérimenter comme on en a envie. Dans mon programme, par exemple, comme le parcours, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. J'ai plus un profil de mentor que de coach très directif parce que foncièrement, je crois pas qu'il existe une seule façon de faire les choses. Je pense que c'est hyper important, surtout quand on veut une entreprise qui nous ressemble, d'aimer expérimenter puis de se donner le droit d'essayer des choses pour aller trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux. Et ce que je fais, moi, avec mes clientes, c'est qu'on va regarder ensemble qu'est-ce qui fait du sens comme prochain élément à choisir, sur quoi mettre son focus dans son entreprise, et on va faire un test. On va regarder les données, on va regarder ce que notre audience va nous dire, ce que nos clients vont nous donner comme feedback, et on va ajuster ensuite. Donc, il n'y a pas un seul modèle qui fonctionne. C'est sûr que quand j'arrive avec mes clientes, je leur présente, moi, le modèle que j'applique dans mon entreprise, mais on regarde les éléments qui leur conviennent ou leur conviennent pas selon l'entreprise qu'ils ont déjà. Ça demande d'aimer tester et ça demande de vouloir bâtir une entreprise qui est alignée à soi et non alignée sur le modèle de quelqu'un d'autre. Quand on commence en affaires, souvent, on travaille vraiment aveuglément en mode j'écoute toutes les il faut de tout le monde. Et ça vient à la fois d'un manque d'expérience, mais aussi d'une peur de l'échec. On a tendance à chercher quelqu'un qui va nous dire quoi faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on a à faire. Et c'est normal, on passe tout par là. C'est ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. C'est qu'on va trouver quelqu'un qui nous donne des règles et on va les suivre sans rien remettre en question. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous fait perdre énormément de temps, d'argent et d'énergie parce que on va travailler sur des choses qui ne nous conviennent pas. Quand on fait un switch et qu'on va plutôt vers une approche d'expérience et qu'on accepte de travailler avec quelqu'un qui est plus un mentor qui va nous aider à trouver le prochain test qui fait du sens pour nous ou la prochaine action marketing à faire ou le prochain tunnel de vente à mettre en place dans notre entreprise, qu'importe, ce switch-là va faire en sorte que on va commencer à apprendre, aimer faire des tests, puis on va voir que chacun des tests nous rapproche du but en nous donnant du feedback. Et ça, bien évidemment, ça change beaucoup la manière de se faire accompagner. Et moi, je le vois souvent, j'ai plusieurs clientes qui viennent à moi qui sont passées par cette étape-là de suivre les il faut de tout le monde. Mais malheureusement, ça a créé souvent un chaos dans leur business et ça a surtout créé un désalignement avec leurs valeurs. Donc, première étape, évidemment, on va choisir de se faire accompagner en mode
mentorat davantage que coaching. Et je dis pas ici que le coaching n'est pas bon, là. Évidemment, le coaching est extrêmement utile. C'est plus dans la façon de le faire que des fois, c'est pas tout à fait aligné. Après, quand on veut vraiment augmenter le retour sur investissement, quand on investit dans un accompagnement, il faut penser à 3 éléments. Premièrement, il faut apprendre à poser des bonnes questions. Donc, quand on est en mode il faut, dans notre tête, en mode bon élève, on va poser des questions, mais uniquement par rapport à ce que la personne nous a dit de faire parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va poser des questions techniques, il n'y aura pas de contexte et souvent, on n'aura pas rien essayé. Si on veut avoir des meilleurs résultats, il faut apprendre à poser des questions qui vont démontrer qu'on a essayé. Donc, on va venir vers notre coach ou notre mentor, puis on va dire, j'ai voulu obtenir ce résultat-là, j'ai essayé telle chose, ça m'a donné tel résultat. Maintenant, je ne vois pas clair pour la suite, est-ce que tu peux m'aider? Ça, ce que ça fait, c'est que ça dit à la personne qui vous accompagne que vous avez testé quelque chose et qu'on a du feedback sur lequel prendre des décisions pour la suite. Ça amène un deuxième élément, c'est qu'il faut se responsabiliser personnellement. Donc, il ne faut pas attendre que notre coach nous donne toutes les réponses. Il n'y a pas une seule coach ou un seul coach sur la planète qui peut vous donner les réponses parce que vous savez, vous êtes la seule personne qui sait exactement ce qu'elle a besoin. Donc, cette responsabilisation personnelle-là est évidemment très importante si vous voulez aller chercher un retour sur votre investissement dans un accompagnement. Et le dernier point qui est important, c'est qu'il faut garder les yeux d'une débutante. Donc, il faut garder cette curiosité, cette ouverture en mode, j'ai pas besoin d'avoir raison, mais je suis ouverte à essayer des choses. Parce que ça, je le vois souvent chez des clientes qui ont beaucoup d'expérience, c'est que, exemple, je vais proposer d'essayer quelque chose, puis on va tout de suite me dire, ah, ça, je l'ai déjà fait, ça fonctionne pas. Et ça, je sais dans ce temps-là que la personne ne vient pas avec les yeux d'une débutante. Et je le sais parce que je l'ai fait moi-même souvent. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu à apprendre. C'est de me dire, OK, je viens d'investir avec quelqu'un parce que je veux son aide. Donc, je vais être ouverte à ce que la personne va me proposer de tester. Pas en mode à l'aveugle, dans le sens de, elle me dit quelque chose, je le fais, qu'importe si ça me plaît pas ou quoi que ce soit. Je vais ouvrir la conversation quand c'est ce cas-là. Mais même si c'est quelque chose que j'ai testé, je vais garder ces yeux de débutante-là en me disant, ben peut-être que quand je l'ai testé, je n'avais pas toutes les données ou peut-être que je ne l'ai pas fait de la bonne façon et je vais être ouverte à essayer à nouveau parce que peut-être que cette fois-ci, ça va donner un résultat différent. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui en mode essayer quand vous choisissez avec qui vous allez travailler, et c'est vrai dans toutes les sphères de votre vie, essayez de choisir une posture où vous n'allez pas aveuglément suivre quelqu'un, mais plutôt vous dire, je vais être ouverte, je vais être curieuse et je vais faire des essais et je vais apprendre à aimer faire des tests parce que c'est ce qui va m'amener le plus vite possible vers l'entreprise qui me ressemble moi et non qui ressemble au modèle de quelqu'un d'autre. Parce que même si vous aimez un modèle, j'ai beaucoup de clientes qui viennent vers moi pour mon programme d'accompagnement parce qu'elles aiment le modèle que je partage, parce que c'est le modèle que moi j'applique et j'utilise beaucoup un style de contenu qui est de vous partager qu'est-ce que je mets en application dans mon entreprise, mais c'est jamais fait en mode tu dois faire ça. C'est toujours fait en mode allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te convient, essayons des trucs et après on réaligne aux besoins. J'espère que ça vous aura aidé pour votre réflexion, pour choisir votre prochain accompagnement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance, c'est vraiment pour vous poser ces questions-là, pour vous dire est-ce que j'ai les bons critères pour aller choisir quelqu'un et est-ce que je le fais dans le bon état d'esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!